vocation, j'allais dire, c'est une histoire qui est venue assez tôt. J'étais en classe de CM2 dans mon village, au Sénégal. Et nous avions eu une journée vocationnelle qui était animée par les frères de Saint-Gabriel, qui sont des frères fondés par Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort. Et à la fin de la journée, on nous a remis un petit papier sur lequel nous devions écrire ce que nous voudrions faire plus tard. Et avec les autres camarades, chacun avait écrit ce qu'il voulait faire plus tard. Moi, j'avais écrit que je voulais être religieux, parce que j'avais été profondément touché au cours de cette journée vocationnelle par le frère qui est venu animer cette journée, qui s'appelait frère Alexandre, et qu'on appelait affectueusement Mam Alec, à cause de son âge, mais aussi à cause de sa force. Et cet homme m'avait profondément marqué, et je crois que la présence de cet homme et ce qu'il nous a dit au cours de cette journée vocationnelle a rejoint quelque chose que le Seigneur avait mis dans mon cœur à l'âge de 12 ans, quand j'étais au CM2. Et depuis, ma vocation ne m'a pas quitté. Et le Père Marie-Jean, le jour où je partais, parce que j'étais venu pour une semaine, je suis reparti au bout de 3 jours, il m'a dit, écoute, la porte est ouverte, tu reviens quand tu veux. Et je me suis dit, mais il a quand même du kilo. Il ne me connaît pas, il me voit pour la première fois. Je suis venu passer une semaine, j'ai fait que 3 jours et je pars, et il me dit, la porte est ouverte. Ensuite, je suis allé à l'église paroissiale, qui est en même temps la basilique dédiée à Marie, Notre-Dame de la Délivrande, Notre-Dame de Popongine. Et j'ai fait ce pari avec Marie en lui disant, écoute, si c'est mon chemin, montre-moi un signe. Si ce n'est pas mon chemin, que ça s'arrête aujourd'hui et ici. Je suis reparti à la maison et je ne pouvais pas être tranquille tant que je n'avais pas répondu à cette question profonde où je pouvais donner ma vie au Seigneur. Et un jour, je suis allé à la messe et je me suis rendu compte qu'en fait, la parole de ce frère-là ne m'avait pas quitté. Et pour moi, c'était le signe que Marie m'avait donné, pas avant que je ne l'ai demandé, pas après que je ne l'ai demandé, pardon, mais avant même que j'ai demandé ce signe, je l'avais déjà eu par la parole de ce frère. Et c'est ce qui m'a fait revenir chez les frères un mois après pour commencer le postulat. L'appel au sacerdoce, je l'ai reçu au cours de ma formation dans la communauté Saint-Jean. Je dis je l'ai reçu parce que ça n'a jamais été une préoccupation première dans ma réponse au Seigneur par rapport à son appel. Bien sûr, j'allais dire avec le temps, avec l'expérience, avec la rencontre avec des frères prêtres de la communauté, j'allais dire l'envie, l'envie de donner ma vie aussi dans le sacerdoce est née. Et ça n'a pas toujours été simple, parce que quand l'envie naît comme ça, et que ce n'est pas ce qu'on a ressenti comme appel, et que ça ne dépend pas que de moi. J'ai reçu ça de la part de mes supérieurs qui m'ont proposé cet appel-là au sacerdoce. Et donc aujourd'hui, ce que je peux dire en résumé, ça a été un chemin pour moi, un chemin douloureux parce que l'envie est née et en même temps, ça ne s'est pas réalisé tout de suite quand je le voulais. Le Seigneur a dû se servir de beaucoup de choses pour me préparer à accueillir son sacerdoce. Et en même temps, avec une certaine peur, parce que je m'étais dit, vu ce que je suis, être prêtre, ça ne va pas être simple. Et je pense que ce n'est pas de nier les talents que le Seigneur m'a confiés, loin de là. Mais quand on regarde la grandeur de ce qu'est le sacerdoce et la petitesse de ce que nous sommes dans notre pauvre humanité, on se dit, aïe aïe aïe, ce n'est pas toujours simple d'accueillir cet appel-là. Ça a été un mélange de douleur et j'allais dire aussi de joie. Je crois que je garde 2 beaux jours dans ma vie jusqu'à aujourd'hui. C'est le jour où j'ai pris l'habit au Cameroun en 1998, voyez, au collège Vogt. Et puis le jour de mon ordination sacerdotale au Sénégal en 2008. Et pour moi, le plus beau jour reste quand même le jour de la prise d'habit, qui a été pour moi le jour où le Seigneur confirmait qu'il voulait de moi comme religieux et comme consacré.